Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un peu plus qu'une simple révision, on va carrément construire quelque chose. Imaginez qu'on a une boîte à outils et dedans toutes les lettres et les voyelles arabes. Notre mission, c'est de se servir de ces outils pour d'abord assembler des mots et ensuite, avec ces mots, bâtir des phrases entières bien solides. C'est vraiment l'occasion idéale pour consolider les bases et voir tout ce qu'on peut accomplir avec. Alors, voilà le plan de chantier pour aujourd'hui. D'abord, on jette un œil à nos outils, les lettres et les voyelles. Ensuite, on passe à l'assemblage des mots. Après ça, la grosse étape, la construction des phrases. Et pour finir, ce sera le moment de devenir l'architecte soi-même. Un parcours simple, logique, allez, on s'y met. Première partie donc, les outils. Il s'agit de bien maîtriser les briques fondamentales de l'arabe. C'est la fondation de tout ce qu'on va bâtir ensemble. Assurons-nous que chaque outil est bien en main. Et les voici tous nos outils. Chaque lettre qu'on voit ici, c'est une pièce essentielle. Faisons un petit tour rapide. Alif, Ba, Ta, Tha, jusqu'au Ya, et bien sûr, on n'oublie pas les formes un peu spéciales comme la Hamza. Voilà, ça, ce sont nos matières premières pour commencer à créer. Et là, attention, on a 3 lettres bien particulières qui agissent un peu comme des amplificateurs de son. On a le alif, qui donne ce son A long, comme dans Ba, puis le waw, pour un son OU bien étiré, comme dans Bou, et enfin le Ya, pour un son I prolongé, Bi. Elles ne font pas juste un son, non, elles lui donnent de la profondeur, du caractère. Ok, parfait. Les outils sont prêts, on peut passer à l'étape suivante, l'assemblage. C'est le moment où l'on va combiner nos lettres et nos voyelles pour que ça commence à vouloir dire quelque chose. C'est là que la magie opère. Voilà notre tout premier assemblage. Prenez juste une petite seconde pour le lire. C'est ça, Kitab. On entend bien le son A long grâce à l'alif, n'est-ce pas? On continue, le mot suivant, Shams. Un mot court mais percutant assemblé avec 3 de nos lettres de base. Et celui-là alors? Exactement, Tariq. Remarquez bien le son I, long. C'est le travail de la lettre Ya, juste au milieu. Nos fameux amplificateurs qui font leur job. Encore un très bon exemple ici, c'est Nour. Là, c'est le waw qui étire le son OU et qui donne au mot cette sonorité si particulière. Allez, un de plus. Celui-ci est assez direct, non? Qalem. 3 lettres, 3 sons courts. Simple, net, efficace. Et là, qu'est-ce qu'on a? Taleb. C'est encore notre alif qui nous offre ce beau son A long juste au début. L'avant-dernier mot de notre série, c'est Bait. Ici, c'est intéressant, le Ya se combine avec la voyelle juste avant pour créer ce son Hey. Ça montre bien à quel point cette lettre peut être polyvalente. Et on termine cette section d'assemblage avec Too Far. Super! Voilà, on a assemblé 8 briques de construction bien solides. Les fondations sont maintenant posées. Bon, maintenant on passe à la phase la plus sympa, je trouve, la construction. On va prendre les mots qu'on vient d'assembler et on va les utiliser pour bâtir de vraies structures, des phrases qui ont du sens. Voici la première construction, lisons-la ensemble. At-talibu yaktubu fi ad-daftar. Et la traduction nous confirme, l'élève écrit dans le cahier. Ah, on reconnaît talib, qu'on a vu juste avant, excellent. Deuxième phrase, la Shamsu tudi ou al-ard. Le soleil éclaire la terre. Et là encore, on retrouve un de nos mots, Shams, qui fait maintenant partie d'une idée beaucoup plus grande. On enchaîne avec la troisième structure. Kataba al-walado risalatan. Le garçon a écrit une lettre. Chaque phrase est la preuve vivante de ce qu'on peut construire à partir de nos outils de base. Et pour finir cette section, la dernière phrase, akalat el-bintu tufahatan. La fille a mangé une pomme. Notez bien tufaha, qui ressemble énormément au mot qu'on a pratiqué. Le chantier est terminé et franchement, le résultat est là. Alors, récapitulons. On a vérifié les outils, on a assemblé les pièces, on a même construit des structures. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire, passer à la pratique. C'est le moment de prendre les commandes et de devenir soi-même l'architecte. Alors la question se pose, est-on prêt à construire ses propres phrases? Tout le chemin parcouru nous amène à ce point précis, ce moment de création. Le défi maintenant, c'est de se lancer. Et pour cela, voici quelques nouveaux blocs de construction. 3 mots essentiels. Kalam pour stylo, madrasa pour école et bien sûr Kitab, le livre. Voilà les outils pour un tout nouveau projet personnel. Tout est là. Du coup, la vraie question, ce n'est pas est-ce que c'est possible, mais plutôt par quoi commencer. Quel sera le tout premier mot écrit? Quelle sera la première idée exprimée avec ces nouveaux outils? La page est blanche et les outils sont prêts. C'est le début d'une nouvelle étape. Aimez-vous cette leçon? Cliquez sur like et abonnez-vous, cela nous encourage à faire plus. Avez-vous des questions ou des suggestions? Écrivez-la en commentaire. Partagez cette leçon avec vos amis.